J'ai vu de mes propres yeux ma petite sœur sauter du 16e étage. À cet instant, mon monde s'est effondré. Avant de mourir, elle a laissé une lettre d'adieu. Je croyais que ce n'était qu'un message de désespoir passager. Mais quand ma grand-mère a lu cette lettre, son visage s'est couvert de honte. Elle a murmuré des excuses en regardant une photo. Puis, à son tour, elle s'est jetée du balcon. Cette scène a figé tout le monde sur place. Je regardais mon père, tremblant, ramasser la lettre. Quand il a fini de la lire, c'était comme si le ciel lui tombait sur la tête. Il serrait le papier dans sa main, sans dire un mot. Je pensais d'abord qu'il gardait le silence à cause de la présence de la police. Mais après les funérailles, même après avoir enterré ma sœur et ma grand-mère, il n'a toujours rien dit. Peu importe combien je lui posais de questions, il ne répétait que des phrases incompréhensibles. À ce moment-là, une angoisse terrible a commencé à grandir en moi. J'ai commencé à soupçonner que mon père cachait quelque chose, mais je n'osais pas creuser davantage, jusqu'au jour où je suis retombée sur une photo de ma sœur. Son sourire a brisé mes doutes. Elle était si joyeuse. Elle parlait souvent de nous acheter une grande maison, une fois qu'elle aurait gagné de l'argent. Jamais je n'aurais cru qu'elle puisse se donner la mort. Alors que j'étais perdue dans mes pensées, un grand fracas a retenti dans le salon. J'ai couru, et j'ai trouvé mon père effondré, ivre-mort. Ma mère et moi l'avons aussitôt aidé à se relever. Mais à ce moment précis, ma mère a profité d'un instant pour lui prendre discrètement la lettre d'adieu. Elle l'a ouverte, et son visage s'est figé. Je lui ai demandé, affolée, ce qu'il y avait d'écrit à l'intérieur, mais elle n'a rien dit. Quand j'ai voulu lui arracher la lettre, elle s'est mise à paniquer. Et sous mes yeux incrédules, elle a avalé toute la lettre. Je suis restée paralysée. Pourquoi avait-elle fait ça? Qu'y avait-il dans ces mots? Qu'est-ce que ma sœur avait révélé pour que toute notre famille sombre ainsi? Face à mes questions, ma mère est restée muette, le regard perdu. Je ne comprenais plus rien. Il y a seulement 2 jours, nous étions encore une famille heureuse à 5. Et à cause d'une simple lettre, tout s'était brisé. Alors que je sombrais dans le désespoir, mon père s'est soudain réveillé sur le canapé. Il a remarqué que la lettre avait disparu. Il a compris tout de suite. Sans un mot, il s'est levé, le visage fermé, et est sorti de la maison. Ma mère a dit qu'elle allait prendre l'air. Avant de partir, elle a caressé ma tête et m'a demandé de bien prendre soin de moi. Je les ai attendus toute la journée. Et quand j'ai enfin entendu frapper à la porte, j'ai cru qu'ils étaient revenus. Mais quand j'ai ouvert, c'était un des policiers. Je les ai suivis jusqu'à la rivière. Et là, j'ai vu le corps sans vie de mon père. Les policiers disaient qu'il n'avait pas supporté la mort de ma sœur et qu'il s'était suicidé. Mais je n'y ai pas cru. Je savais que mon père n'était pas un homme à fuir ainsi. Alors que je pleurais, ma mère est arrivée sur les lieux. Elle, au contraire, était étrangement calme. Elle a dit qu'elle connaissait depuis longtemps le secret derrière tout ça. Elle n'a rien ajouté. Elle a simplement dit que lors de la conférence de presse du lendemain, elle révélerait toute la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je l'ai observée discrètement. Elle faisait le ménage, classait ses dossiers. Tout semblait normal. Mais au moment du dîner, elle a mis une assiette et des couverts devant la chaise vide de ma sœur. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a simplement répondu que c'était de